Désir d'enfant, conception, grossesse, naissance et premiers mois. Nos invités nous racontent leurs petites et grandes histoires dans Aternité. Aternité, c'est le podcast autour de la naissance, de la paternité et de la maternité. Je suis Clémentine, et lui, c'est Marc. On sait comment naissent les bébés, mais comment naissent les parents d'aujourd'hui ? Parce qu'il y a autant de réponses qu'il y a de parents, on vous propose de revenir sur ces chamboulements avec certains d'entre eux. Voici leur histoire. Précédemment, dans Aternité, on a raconté comment se passait ma grossesse, de l'annonce jusqu'à être déclenchée à 39 SA et 6 jours. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé le jour du déclenchement ? Alors du coup, déjà la veille, ça a été assez chaotique. On n'avait plus d'électricité à la maison. On a fait une soirée à la bougie. Ah ouais ? Ouais. On devait se faire une soirée tranquille, se commander je sais plus quoi, manger tout ça. Finalement, soirée à la bougie, le repas et qu'il arrive froid, enfin un truc. Le truc de pas de bol complet. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi la bougie ? Enfin, il y avait une coupure d'électricité dans le quartier. On sait pas. Génial. On sait pas pourquoi. Super. Ah ouais, c'est ça, on sait pas pourquoi. J'ai refait toutes les valises à la lampe torche. La veille. Oh là là. Valise si je devais refaire ou je ne ferais pas du tout les mêmes choses. Je sais pas comment on s'était débrouillé, mais aujourd'hui on n'aurait pas du tout remis. Je sais pas si c'est pour tout le monde la même chose, mais on avait mis on s'est dit pour un déclenchement on veut avoir plein de sucre, avoir des choses à grignoter ou pour l'après postpartum et tout. Enfin plein de bêtises on n'aurait pas du tout remis la même chose aujourd'hui. Et à la lampe torche, terminé, c'était cocasse. Sacré souvenir. Donc nous on part à la mater le lendemain, du coup, on nous a appelé la veille en disant c'est bon, vous serez déclenché aujourd'hui. Donc on part le lendemain matin, on arrive, on passe devant les voisins, du coup on dit tenez les clés, vérifiez le congèle parce que nous on vient pas pendant une semaine. Oui. Et puis on arrive tranquille à la mater. Mais vraiment, pour le coup, il y en a qui arrivent avec la rupture d'apogéso et compagnie, c'est le chaos. Nous on arrive tranquille, pépa. Ça y est, c'est le grand jour. On est en mode, on était vraiment dans l'idée, il arrive aujourd'hui, ça y est. Pas du tout, on n'était pas du tout informés ou suffisamment sur le déclenchement. Je savais les différentes méthodes, tout ça, la théorie, mais je ne savais pas du tout combien de temps ça mettait, la procédure, etc. Ça, je ne savais pas. Et en fait, et puis tout le long, surtout, on nous dit, j'étais déjà un petit peu ouverte, ça avait été déjà vérifié, contrôlé, du coup, à 39 SA. Donc là, ça avait un peu progressé. On s'est dit, mais à mon avis, avant la fin de la journée, c'est OK, quoi. Trop bien. Donc, super, on continue à marcher. Sachant que toute ma grossesse, je n'ai fait que marcher, en fait, avec le chien. Je faisais beaucoup de balades. Ouais. Et du coup, j'avais l'habitude, j'ai marché jusqu'à l'avant-veille, en fait. Donc, j'avais l'habitude de faire des randos d'1h30, quoi, jusqu'à la fin. Et du coup, je continue à marcher, quoi. On a fait ça toute la journée, dans le parking de la mater. Attention, patiente qui fuit, qui fuit de la mater, c'était magnifique. Donc toutes les 2 heures, on avait, je dis on, mais c'est elle qui avait un cacheton à prendre. Et puis nous, on y allait. Et puis 2-3 fois dans la journée, on a dû retourner dans le service de maternité pour vérifier où ça en était. Ouais. Et puis ça avançait pas. Et puis donc, le soir, on dit du coup, vous revenez demain matin. Enfin, on dormait quand même sur place, la meilleure nuit possible parce que du coup, on était tranquille. Je crois que c'est la meilleure nuit que j'ai passée depuis plus d'un an. Depuis un bon moment. Et du coup. Du coup, ils disent, c'est possible, mais ça se trouve demain matin, en fait, il sera là. Donc, tout le monde est encourageant. On dit, cool. Bon, finalement, on dort bien. Demain matin, on arrive. Donc, du coup, là, c'est de l'ocytocine qui devient en C'est ça. injection. C'est une perfusion d'ocytocine. Et normalement, là, quoi qu'il arrive, soit ça marche, soit ça marche pas, mais il y a l'accouchement à la fin, quoi. Okay. Donc, on rentre dans cette pièce-là, la pièce de travail, du coup, où on sait qu'on en sortira avec le bébé, quoi. Ok. Donc là, par contre, plus de tours de parking. Ça y est, c'est officiel. On reste dans cette pièce et ça avance. Ok. On a eu un sage-femme pour la première partie. Absolument adorable. Ouais. Il m'a sauvé mon accouchement. Ok. Vraiment, il a été vraiment aux petits soins jusqu'au bout. J'ai énormément marché, pareil, avec l'ocytocine, en fait, on est monté jusqu'à des dosages hauts. Je résistais bien. Par contre, j'avais besoin de marcher. On s'est aperçu que j'avais déjà des contractions, mais que je ne sentais pas dans le dos depuis longtemps. Et c'est grâce à l'appareil, en fait, qu'on s'est rendu compte que c'était des contractions, quoi. Okay. Mais moi, je sentais pas grand-chose, très, très supportable pour moi, et je marchais. Elle n'avait pas de douleur, elle faisait des squats à la mater, aucun souci, quoi. Donc c'est ça. Donc j'ai continué ce que je savais faire. J'ai demandé à avoir le monito sans fil. Et puis on me demandait si je préparais un marathon, quoi. Ouais. On proposait des sucettes choupa-choups aux sages-femmes en passant. C'était des choses comme ça, quoi. C'était vraiment
Mais on se sentait bien, on était à fond, on était motivés en fait. Sauf que ça n'avançait pas beaucoup. Mais au moins, il était encourageant. Ouais, c'était toute la journée. Il nous expliquait, très pédagogue, il nous faisait des schémas, il nous expliquait, bon là on est à 1, mais on est à 1,5, puis ça appelait un peu aplati, tout ça, donc super adorable. Mais en fait, au bout de la journée, comme ça avait très peu avancé. J'étais à 2, 2,5. Quand il me propose de mettre la péridurale pour percer la poche des os, il se trouve que ça me dérange un peu quand même quand il vérifie. J'étais pour la poche des os, c'est quand même mieux. Normalement, c'est douloureux après, quoi. Donc, par anticipation, mettre la péridurale. Okay. Grosse erreur. C'était une catastrophe. Déjà, raconte l'arrivée d'anesthésiste. Oui. Alors, l'anesthésiste, quand on me dit il va passer et tout, je profite des derniers instants où je peux vraiment bouger. Et je m'amusais à étirer mon dos, en fait, comme les contractions que je sentais dans mon dos, avec le ballon. Donc elle était allongée sur le dos, complètement en faisant presque le pont. Et là, l'anesthésiste qui rentre, il dit, bon, c'est pour la péri. Il voit la patiente allongée comme ça sur le dos. Avec un grand sourire, je me redresse et je lui dis, moi. Oui. Et puis là, il dit, pardon, il referme. C'est ça, en mode, j'ai dû me tromper de chambre, c'est pas possible. Mais il nous a même pas parlé, pardon, puis il ressort. Puis quelques minutes après, il revient. Donc du coup, si c'était bien là. Du coup, poser la péri, Yvan va boire un café. Parce qu'il voulait pas que je sois là pour la péri. Okay. Ouais, je crois qu'il y en a pas beaucoup qui ont le droit d'assister aussi. Ouais. Risque de malaise, et valait mieux pas, puisque moi aussi j'ai fait un malaise. Ah ouais. Je supportais bien et tout, il m'aidait bien le sage-femme du coup. Sauf que je le stoppe à un moment donné parce que je sens que je vais partir. Et j'ai su l'alerter et on finit de me poser la péridurale. Il ne manquait que le scratch, quoi, limite pour le fixer. Et on met sous oxygène juste dans la foulée, quoi. Donc je pense que j'ai fait une chute de tension à ce moment-là. Yvan, du coup, rentre, voit plein de monde autour de moi, sous oxygène. Ça devait être impressionnant. Ouais, après, étant dans le milieu médical, je vois tout le monde autour et je vois qu'Aurore, elle m'accueille comme avec un grand sourire. Je me dis, bon, ça va, il y a eu un truc, mais ça va, je suis déjà rassuré. Ok. Parce que j'ai vu quand même les gens, ils ont géré la crise, ça va, quoi. Oui, et puis ils sont réactifs dès qu'il y a un truc. Là, ce sage-femme-là était très réactif, donc il n'y a pas de souci. Mais le souci, en fait, c'est que la péridurale empêchait Aurore de bouger, du coup, elle ne pouvait plus marcher. Et moi, à ce moment-là, je l'ai vu rapidement en fait, s'éteindre. On voyait qu'il n'y avait plus il y avait un truc qui allait plus, en fait. Moi, c'était le mouvement. Ça m'avait cassé dans le mouvement. Et puis, on m'avait promis que si, avec le ballon et tout, on va pouvoir faire plein de choses. Changement d'équipe de nuit. Et là, catastrophe. En fait, on nous laisse en plan. En limite, il fallait que je tienne aussi le monito. On me le laisse comme ça, en vrac. Et débrouille-toi, quoi. Et là, c'est le début de la fin. Je vais carrément dormir pendant... on a la sage-femme qui passe une fois toutes 2 heures. Ah ouais, 1,5. Bon, je repasse dans 2 heures. Et c'était long. Et puis, désespérant. Aussi. Donc elle s'est endormie, moi j'étais à côté, je pouvais pas. Donc, surtout l'ON jusqu'au bout me mettait des coups de pied dans les côtes qui me faisaient mal. Je les sentais encore avec la péri, c'était au-dessus. Alors que déjà je sentais pas beaucoup mes contractions, là je sentais plus rien. Et en fait, la dose automatique que ça délivre, on pouvait pas me la mettre en pause. Et du coup, systématiquement, je regardais, j'avais les yeux qui vrillaient en l'air parce que je ne supportais pas d'entendre ce bruit-là, alors que je ne sentais déjà rien. À peine je ressentais un petit truc que j'avais une dose, donc c'était catastrophique, quoi. Enfin, ça pouvait pas avancer dans ces conditions-là. Et quand j'ai demandé de me l'arrêter, on m'a dit que c'était pas possible et j'étais condamnée à ça, quoi. Ouais, parce que peut-être qu'ils ont senti que vu que ça avançait pas, ça finirait peut-être en césarienne et que c'était mieux que t'aies quand même ta péri déjà plutôt que... C'est possible. Sauf que du coup, fin de la 2e poche d'ocytocine, 19 heures de travail. Il y a du coup la gynéco qui rentre pour discuter avec nous, en fait, savoir est-ce qu'on lance une 3e poche d'ocytocine ou est-ce qu'on passe sur une césarienne du coup. Donc elle nous dit clairement que l'ocytocine, on a passé 2 poches, une 3e ça va peut-être pas forcément changer grand-chose. Non, surtout trop de risques d'hémorragie. Ah oui, il y a ça aussi, ouais. Donc on est obligé d'arrêter là. Déjà la sage-femme qui est venue, elle nous l'avait dit, là ça veut dire césarienne, je pense. Moi je tombe de haut, même si je pense que je le savais sans le savoir. J'arrivais pas à l'admettre, quoi. Enfin, j'avais beau savoir, c'est pas l'accouchement que je souhaitais, quoi. Donc en code vert, donc sans urgence, nous sur le coup. Donc on accepte, on appelle nos familles, on avertit, puis on doit partir, puis go pour la césarienne.
Sauf que justement, sur ce qu'on disait avec la péridurale, c'est qu'elle s'était à moitié arrachée. J'ai failli passer sous anesthésie générale. Ok. À cause de ça. Donc j'avais l'anesthésiste derrière qui était là, ça va être anesthésie générale, c'est pas possible. Et il était plus stressé que moi, où moi j'ai fait en sorte de rester zen, parce que lui, je l'ai senti stressé. Je me suis dit, il faut pas que j'en rajoute en fait. Ouais. Donc catastrophique. Déjà au bloc, et j'avais plus Yvan. Ouais. Et j'étais déjà en mode. Les papas n'étaient pas acceptés en césarienne ? J'étais pas accepté. En fait, ils attendaient de savoir s'ils allaient la mettre en anesthésie générale ou pas. Donc moi, j'étais prêt à rentrer dans la pièce. J'étais dans la petite pièce juste à côté, en fait, et je voyais en fait qui s'occupait d'Aurore par la petite fenêtre. Mais je pouvais pas en fait rentrer tant que j'avais pas le feu vert, quoi. Puis on te l'avait pas dit que je risquais l'anesthésie générale. Non, ça je l'ai compris après. Mais du coup, moi, j'attendais juste et je voyais oui, non, je sais pas. Ouais. Je sais pas, une dame qui est auxiliaire puéricultrice ou un truc comme ça, qui faisait les allers-retours pour me tenir informé. Et ben moi j'attendais du coup à côté. Puis finalement j'ai pu. Ouais. Parce qu'ils ont réussi quand même à poser l'arachie, donc. Non, c'est pas passé en arachie, du coup, c'est directement avec la péridurale où ils ont quand même réussi, ils me l'ont un peu surdosé, mais du coup j'ai rien senti de mes césariennes. Ah ouais ? Non, rien du tout. Quasiment, enfin, j'ai senti mon corps bouger, mais je fixais Yvan parce que c'était trop dur, je pense, pour moi, d'admettre ce qui se passait. Tu as senti ces mains qui t'enlevaient ton bébé de ton corps, globalement ? Je l'ai même pas vraiment senti. Au final, c'était vraiment comme si, je sentais mon corps bouger, mais je sentais qu'il se passait des choses, mais rien de précis au final. C'était tellement surdosé en fait que. Quand on m'a dit pousser, j'ai même pas pensé à pousser ou quoi que ce soit, je savais même pas pourquoi on me disait la chose en fait. Comme si j'avais manqué quelque chose, ou comme je me concentrais sur Yvan et je sentais juste mon corps bouger au final, quoi. Ok. Et comment tu l'as vécu toi, cet accouchement ? Très mal, surtout pour les suites, parce que ça s'est mal passé, on m'a oublié un morceau de placenta. Ah bah on n'y est pas encore, ok. C'est ça. Ah ouais. Donc mon accouchement au global, je pense que je l'ai toujours pas digéré. Ouais. Du coup, juste qu'est-ce qui s'est passé après ce moment où ils t'ont enlevé l'ON, où l'ON est né, c'est peut-être plus joliment dit. Oui. En fait, l'ON est né du coup à 5h21. Ils nous ont montré donc déjà la gynéco était en mode, ah oui en effet, je pense que je serais curieux de savoir le poids final parce que je pense que l'écho, ils étaient pas loin. Donc en fait, ce qui est né à 4,4 kg. Quand même, joli morceau. Et du coup, elle vient nous le montrer. Toi, tu l'appelles. Je lui avais déjà réfléchi à ce que je voulais dire pour pas dire n'importe quoi le jour où je le rencontrerai. J'avais un petit peu un truc autour de ça. Et je dis bonjour Loen. Et même s'il ouvre pas les yeux, il tourne la tête vers moi et je le sens plus apaisé. On me permet de lui faire un bisou, mais j'ai pas pu le tenir et j'ai pas pu lui faire appuyer à côté. Ça, c'est un regret pour moi. Après, ça va vite pour la suite parce qu'en fait, on va dans la pièce d'à côté pour le laver, on va le représenter à la maman. Ouais. Toi, t'es le père à côté, tu dis ok, je suis. Puis je suis, mais en fait, on donne aucune consigne. Moi, j'ai des mains, je suis là, je peux aider, mais non. Et puis, au bout d'un moment, c'est tiens, tu le prends, tu fais le pot à pot, tu te débrouilles, plus ou moins. Donc, tu nous mets dans un placard, plus ou moins. C'était un peu. C'était pas. C'était pas super glamour, mais bon. Après, moi, quand je l'ai eu dans les bras, c'était cool, quoi. C'était un beau moment. C'était un beau moment, surtout je sentis le poids de la responsabilité au départ. Ouais. Parce que je me suis dit, bon, Aurore elle est pas là, moi j'ai le petit dans les bras, j'en fais quoi ? Moi je le cale contre moi, il y a le pot à pot et tout ça, donc et puis il s'est endormi contre moi, il a essayé de me téter aussi à un moment donné. Mais ça c'était un regret pour moi de ne pas avoir pu faire cette première tétée, j'y tenais, et Yvan m'avait dit comme quoi il avait la culpabilité de m'enlever le moment entre guillemets, sachant que je ne souhaitais pas forcément passer par la césarienne et que... Ouais. Mais au moins il a pu en profiter, ça c'était important pour moi aussi. Ouais. Et est-ce que tu as pu faire ta tétée d'accueil finalement, Aurore ? Un petit peu plus tard, juste avant, j'ai eu à la salle de réveil, j'ai eu la visite des anesthésistes qui m'ont dit des choses pas tip-top, niveau notamment qui m'a essayé de me convertir à la religion, celui qui m'a fait sur des trucs pas du tout éthiques. Perché le mec. Il disait mais quelle religion ? Je comprends pas. Grosso modo, il m'a demandé si j'étais croyante, je lui ai dit que non, il commençait à me dire que c'était quand même mieux pour mon enfant, ce genre de choses, des trucs... je pensais qu'il venait en fait s'excuser d'avoir entre guillemets raté la péridurale. C'est celui qui m'avait fait la péridurale la veille. Et en fait, pas du tout. Il m'a regardé de haut en bas déjà quand on se sent hyper vulnérable, qu'on peut pas bouger ses jambes et tout ça. Voilà. Et derrière, il me sort des choses comme ça. Et je comprends juste pas. J'essaye de. On parle de quelle religion surtout ? Enfin, je veux dire.
Alors, aucune idée. Voilà, moi je voulais juste voir mon bébé. Il me sortait des choses comme ça, je ne comprenais pas où il voulait en venir. C'est sûr, il vote Trump, lui. C'est sûr. Et j'ai eu, mais tous les anesthésistes que j'ai eu des trucs un petit peu comme ça, ou autour de mon métier qui cherchaient à parler de ça alors que c'était pas le moment et que j'avais du mal à respirer parce que j'ai refait des hypotensions avant d'arriver aussi à la salle de réveil. J'ai enchaîné en fait les petits problèmes déjà juste avant d'arriver à la salle de réveil. 3 heures plus tard, je remonte en chambre et je rencontre enfin un petit peu plus Owen parce que j'ai juste pu le voir mais sans le tenir. Il n'y a personne pour nous guider et je lui propose enfin la tétée d'accueil. Comme ça me vient, assez naturellement. Là, sur le coup, je le mets au sein sans trop de difficultés. Et puis surtout, on profite d'un moment à tous les 3. Là, relativement calme dans les premiers temps. Puis après, ça s'est un peu dégradé au fil de la journée. En fait, on a eu très peu de visites, très peu d'aide. On tombait encore sur le roulement, mais du matin cette fois-ci. Ouais. Et finalement, on ne me guide pas du tout sur ces tétés. Donc je fais comme je pense sur toute cette journée-là. Et surtout, 10 heures plus tard, on m'annonce que... déjà, j'essayais de dire qu'il y avait un problème. Moi, je sentais bien qu'il y avait un problème et que je partais régulièrement comme si je m'endormais, alors que je savais que normalement, j'étais censée être un suricate sous amphétamine, comme dit Anna Roy. Elle faisait des micro-malaises, en fait, dans l'idée, quoi. C'est ça. Ah ouais. Je faisais des pertes de connaissances. Et quand j'ai cherché à leur dire, j'étais pas entendue en mode non, mais c'est normal avec ce que vous venez de vivre, en fait. Ouais. Alors que non, il y avait bien un truc que je sentais qui n'allait pas. Okay. J'avais mon bébé dans les bras, je pouvais m'endormir d'un coup, en fait. Mais juste 2 secondes, et me réveiller en sursaut, me dire non, mais il y a un problème. Ouais. Et qu'est-ce qui allait pas dans ce cas-là ? Du coup, en fait, j'étais en train de faire une hémorragie. Ah oui. Sauf qu'on m'avait pas mis de drain, donc là, ça n'a pas été évalué sur cette période-là, pendant 10 heures quand même, parce que je suis repassée 10 heures après au bloc pour m'enlever un morceau de placenta. Oh, l'enfer. Oublié. Ouais. On m'annonce anesthésie générale. Et là, c'est la maltraitance la plus complète en descendant en salle de réveil, comme une salle d'attente. Autant j'étais toute seule, je ne l'ai pas précisé précédemment, j'étais toute seule. Okay. Donc relativement confort, en dehors des désagréments des anesthésistes qui passent et qui me disent des choses étranges. Là, j'ai pas mes lunettes, en plus je vois pas l'heure. J'attends et je fais vraiment des malaises de plus en plus fréquents. Hello, une toute petite pause pour vous dire qu'on a dû stopper l'enregistrement à ce moment-là, parce qu'il était déjà tard et que Loen commençait à fatiguer. Du coup, on a décidé de finir l'enregistrement à distance, c'est la raison pour laquelle vous sentirez une différence dans la qualité du son, et possiblement une petite latence entre les questions et les réponses. On vous souhaite une belle écoute. Donc, Aurore, tu es en salle de réveil, et qu'est-ce qui se passe ? Du coup, je suis en salle de réveil. Déjà, dès mon arrivée en salle de réveil, on me demande si c'est pour ma jambe. Non, pas du tout. Une deuxième anesthésiste vient me voir et regarde mon dossier, mais je sens qu'elle n'est pas du tout concentrée. Elle me dit vous avez accouché hier ? Non, pas du tout, c'était ce matin. On fait plusieurs erreurs devant moi et je vois clairement que ça capte pas. Et puis moi, comme je disais précédemment, je partais de plus en plus, donc vraiment pas confiante. Et je lui dis, elle me dit qu'on va plutôt faire une anesthésie et je lui avertis du coup que on m'a annoncé plutôt une anesthésie générale, donc je ne comprends pas. Et en voyant que sur mon dossier, elle n'était pas OK dessus, je refais tout l'historique carrément. Je prends le temps de tout lui raconter, ce qui m'était arrivé le matin, mon malaise avec l'anesthésie, la première anesthésie, la péridurale, être sûre qu'il n'y ait pas de soucis, sachant que j'ai fait des baisses de tension, que là clairement j'avais des pertes de connaissance. Et malgré tout, elle reste sur la m'écouter et en faisant des allers-retours sans vraiment m'écouter dans cette salle bondée. On m'amène au bloc comme une file d'attente. Okay. On me dit qu'on nettoie le bloc et que je suis la suivante. On m'embarque, sauf qu'il y a plein d'étudiants anesthésiques qui sont derrière moi. Personne de visible parce qu'on m'emmène donc les pieds en avant. Et là, j'entends curtage, ce qu'on allait me faire. Et on me demande si c'est un avortement. Je dis non, j'ai accouché. C'est la 3e fois que j'entends quelque chose qui n'a rien à voir avec mon dossier. Vous êtes sûr ? Là, je suis emmenée au bloc. J'arrive au bloc. Ah, c'est angoissant. Ouais, ça fait vraiment beaucoup. Et surtout, on me demande moi-même. Je n'ai pas fait de premier lever depuis mon accouchement plus de 10 heures avant. Et on me demande de me mettre toute seule sur la table, de me lever, de me soulever pour aller toute seule sur la table de mon lit. Je fais tant bien que mal, sans avoir d'aide.
et assez lunaire. Moi-même, je me rends compte que c'est lunaire ce qu'on me demande par rapport à ma situation alors que je suis en pleine hémorragie. Ah ouais? Je suis très faible. C'était totalement ahurissant. Je pense que je me mets déjà dans ma bulle à ce moment-là. Et là, on me force carrément mon dos en avant, là sans accompagnement. Ce que j'avais eu pour la péridurale, là, rien du tout, rien à voir. J'ai quelqu'un derrière qui me dit penchez votre dos en avant et qui me force le dos euh, Il te en pousse dans le commençant à dos? piquer. Ouais, on me force le dos en avant en étant sur la table pour me faire l'arachie. Là, j'ai un bruit sourd dans ma tête. Je capte même plus vraiment ce qui se passe autour de moi. Je les sens même pas en fait. Et c'est quand j'ai entendu dernière tentative, sinon anesthésie générale, que là j'ai une douleur dans le dos. A priori, ça a fonctionné puisque je suis restée consciente tout le long derrière et qu'on m'a mis les bras en croix et fait le curetage. J'entends tous les millilitres qu'on me retire au fur et à mesure, que ça fait beaucoup. Pour cette deuxième intervention, jusqu'à 700 millilitres, j'ai perdu 1,5 litre noté sur toute l'intervention Ah de la journée. ouais. Sans avoir comptabilisé, certainement, comme je le disais, comme je n'avais pas eu de drain, on n'a pas comptabilisé entre les deux, j'ai certainement perdu plus. Ouais. Et je suis très faible. Je suis clairement très, très faible en sortant de là. Euh, j'ai été largement maltraitée par les soignants sur cette étape-là. Et on me remet dans cette salle bondée où je ne suis pas capable de parler, où on met les lunettes d'oxygène, on me les enlève, on me les remet sans arrêt, sans rien me dire. Moi, je suis incapable de parler, j'aimerais juste leur lever la main, leur dire comment ils vont, est-ce que j'ai des nouvelles au moins de mon bébé et de mon chéri, est-ce qu'ils sont au courant. Je ne peux même pas prononcer un mot et je fais tout pour ne pas m'endormir. J'ai peur à ce moment-là de partir, quoi. Bah, Je je fais tout pour comprends. rester éveillée, je vois même pas l'heure qu'il est. Ça L'angoisse. dure Ouais. très très longtemps. Ouais, ça dure super super longtemps. Et on m'emmène enfin dans une autre salle pour me mettre au calme, où on veut me garder quelques minutes sous surveillance. Du coup, on m'autorisait à voir Yvan et Loen dans cette chambre temporaire. Et j'ai accepté, j'ai demandé, même si c'était dans 15 minutes que je remontais en chambre, parce que c'était trop long pour moi avec tout ce que je venais de vivre dans cette journée. Ouais, t'avais besoin J'avais de les pas le droit voir, quoi. d'allaiter encore pendant 1 heure. Ok. Et, donc, j'ai Yvan qui arrive, mais sans le bébé. J'avoue, j'ai la déception. J'avais besoin de voir mon bébé. Et donc, il est reparti et revenu avec le bébé dans un second temps. Ok. Son regard m'a marqué. Dès que je parlais, j'avais des bips de la machine à côté parce que je manquais d'oxygène. Ah ouais. J'étais très pâle. Ouais. Et toi, Yvan, c'était quoi J'étais. ta réaction à ça? C'est quoi ton sentiment? Ben, moi, en fait, c'était assez particulier parce que pendant qu'elle était pendant l'opération, en fait, moi, j'étais avec le bébé. Au calme, en fait, j'étais en peau à peau, tout ça, et je disais, c'est bon, Aurore est prise en charge, tout se passe bien, et puis c'est bon. J'arrive dans la chambre, je la vois, mais pâle, quoi. Ouais. Et là, je me suis dit, non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends qu'il y a un truc qui s'est pas passé, qui s'est pas bien passé, quoi. Ok. Et ouais, je la vois vraiment pas bien. Et Après, j'essaie de la rassurer. ça a duré combien de temps à peu près? La pâleur, ça a duré quand même au moins quelques jours. Non, Après, déjà le soir, elle a un peu mieux, mais elle est partie combien de temps? Combien de temps ils t'ont laissé avec, Maëlle à peu près? au moins 2 bonnes heures. Ouais. Ouais, ça devait être long. Bon. Ouais, en fait, moi, je me rendais pas trop compte du temps qui se passait parce qu'en fait, j'étais en peau à peau avec le bébé, j'étais un peu dans une petite Ouais. bulle, mais au bout d'un moment, je me rends compte, le petit, il a pas tété. Le petit, personne n'est venu lui apporter à manger, en fait. Donc, c'est moi qui commence à aller voir les sages-femmes en disant là, la maman, elle est partie en opération depuis tout à l'heure. Le petit, il a rien, quoi. Il a rien à manger, quoi. Ouais. Donc, on l'a supplémenté à ce moment-là, mais c'était 16 heures à ce moment-là, quoi. Le petit était né à 5 heures. Il était Donc, 16 bon, heures. il était 16 heures, ouais, Ah oui. quand on l'a Hyper supplémenté. longtemps, quoi. C'est ça. C'est fou. Après, il avait tété entre les deux. Il avait tété ok. entre les deux avant que je Ouais. reparte. J'avais donné ma Ah oui, première tétée. oui, Et, c'est vrai, ok. Puis le premier jour, ils sont un peu sonnés par l'accouchement parfois et ils ont pas hyper faim non plus. Hein. Oui, Ouais, c'est oui, ce mais qu'on je nous avait pense, dit aussi. Mais dans ma tête, enfin j'avais oublié, donc je pensais que ça faisait de 5 heures à 16 heures. Ouais. Oui, non, ok. Ok. ah non, non, mais mais au total, sur un peu moins de 12 heures, j'ai été absente 5 heures. Et ça a paru énorme, et ça a été une grosse déception pour moi d'avoir loupé tout ce temps-là avec mon bébé. Je Ça a comprends. vraiment influencé pour moi pour la suite. Je comprends Ouais, complètement. j'entends. Et alors, qu'est-ce qui s'est Ouais. passé ensuite?
Du coup, ensuite, nous sommes revenus en chambre, tous les 3. Moi avec mon bébé, contre moi. J'ai pu profiter un petit peu, de lui, sur le temps qui a suivi. Je pense que pendant plus d'1 heure, je ne l'ai pas lâché et quand j'ai pu redonner la tétée, tout de suite, je l'ai remis au sein. Ok. Donc ça, c'était, vraiment agréable, Ouais, réconfortant. et j'ai vas-y, excuse-moi. Pardon. Non. Réconfortant. Ouais, je te demandais si c'était réconfortant ou pas. Oui, ça m'a vraiment aidée de les retrouver parce que, bah, tout le long, c'est pas pour moi que je me suis inquiétée, c'était aussi pour mon bébé et de pas avoir de nouvelles, en fait. Je n'en ai pas eu tout le long. Donc, j'ai réalisé vraiment ce que j'étais en train de vivre quand moi, j'ai vraiment été mal et avec, la maladie que j'ai subie, en fait. Et je me suis mis dans ma bulle à ce moment-là et je me raccrochais à l'image de mon bébé, notre rencontre. Et est-ce que t'en as parlé du coup à l'équipe médicale de ce que t'as ressenti quand ils t'ont fait subir ça? J'ai eu l'occasion d'en parler plus tard Ouais. et on m'a proposé la psy. Je l'ai refusé dans un premier temps et je crois que c'était au 2e jour, quelque chose comme ça, Mhm. où là, Peut-être j'ai même plutôt redemandé. 3e, je crois. 3e possiblement, oui. Ok. Je sais plus si c'était 2 jours ou 3 jours, mais j'ai demandé à la voir et j'ai raconté tout ce que je venais de vivre en fait, et vu la violence que c'était pour pouvoir poser les mots dessus. Ok. Et ça a eu quoi comme répercussion sur la suite des événements, enfin, sur la suite, cet événement-là en particulier? Alors le problème, étant donné qu'il me restait un morceau de placenta, mon corps n'avait pas compris que, bah, c'était la fin et l'accouchement. Du coup, l'allaitement a mis plus de temps à se mettre en Ah, place et encore plus de temps, on a forcé les choses, on m'a fait tirer et cetera. Bah, déjà le lendemain matin, quand on est venu pour la pesée de l'ON, l'auxiliaire, puéricultrice qui est venue, a pesé l'ON et il faisait 4 kg 160 je pense par rapport à son 4 kg 4 ah et oui, là, panique à bord. Elle nous dit, «Ah non mais là c'est pas possible, il y a une erreur quelque part, c'est pas possible» et elle part en nous laissant comme ça, génial. en ayant dit ça. C'est pas du tout anxiogène, c'est parfait. Non, ça a été Ah très ben, anxiogène, surtout que, enfin, alors que la veille, il a vu un gros méconium, du coup, ce qui est normal. Il s'était bien vidé et vu qu'il avait pas beaucoup mangé, c'est Ouais, normal qu'il ait perdu du poids sur la bien journée. sûr. C'est pas non plus affolant. Oui. c'est ça et puis moi, bah, du coup, j'ai eu des difficultés, pareil pour la mise en place au départ. C'était cohérent avec toutes les infos qu'on avait, mais sur le moment, nous, on savait pas et du coup, on a fondu en larmes. Enfin, Ouais, bah je c'était, comprends. terrible de recevoir ça. Ouais, clairement. Donc, Du coup, à part l'allaitement compliqué, il y a eu d'autres répercussions sur la suite? Moi, j'ai assez vite récupéré paradoxalement, dès la première nuit, je me suis penchée sur, la valise pour, récupérer un body face à la sage-femme qui était là, qui m'a regardé faire et qui m'a laissé faire Ouais. et je l'ai donné à Yvan, justement pour ce premier méconium et hem et là, elle me dit après: «Mais tu sais que même, des femmes qui ont accouché par voie basse ne font pas forcément ça, dès le premier soir, en fait». Le fait J'ai: d'aller «Ah piocher bon?» dans la valise un body? Le geste? C'est Oui, c'est ça? ça. Ok. Le fait de m'être mis, accroupie, Ok. Ah avec oui. appui dès le Ok. premier soir et m'être redressée toute seule Ok, je comprends. et Ouais. après le matin et il y avait eu aussi une très mauvaise gestion des antidouleurs, ce qui fait que, bah, je souffrais, régulièrement dès que j'oubliais de prendre mes traitements au bon moment. En fait, il y avait tellement de choses à penser, j'étais tellement faible que, j'oubliais mes traitements. J'ai dû les confier à Yvan pour, les gérer à côté. Alors, Ouais. je sais pas si c'était pareil pour vous à l'hôpital, mais pour nous, on avait en gros une plaquette de pharmacie et on nous disait: «Ça, c'est tous les 2 heures, c'est tous les 3 heures». Mais en fait, on n'a même pas un horaire, on a personne qui nous apporte les médicaments. Réussir à gérer, Ouais, cette c'est chaud. régularité, c'est Hmm. compliqué. Ouais. Bah, t'es dans le brouillard. Nous, on a une sage-femme qui avait été super là-dessus. Ou une. Non, oui, c'était une sage-femme qui avait, tu sais, les trucs pour vomir là. Ouais. Les haricots, ouais. Les Ouais, en haricots, fait, elle ouais. a fait quasiment un petit pilulier en Elle disant. nous avait mis, elle nous l'avait Ouais, elle divisé avait en écrit. 4 Et elle a écrit avec dessus un au bic, stylo. ouais. Au bic. Et C'était c'était bien. genre 10 heures, Bah, c'était toutes les 16 3 heures à partir. heures. Je Ouais, crois que c'est ça. c'était 9, 12, Ouais, c'est 15 ça, mais bon, et bref. 18, quoi. Mais toutes les 6 heures, Ouais. du coup, et elle l'avait divisé en 4 et comme ça, on savait où on en était. Ouais. Non, pour le coup, là, Ah mais c'était. ça aurait été tellement plus Ouais. facile Ouais. en fait de gérer ça comme ça, parce que Ouais. nous c'était l'enfer, on savait absolument plus à quelle heure ou Ouais. quoi et C'est ça pas. zappait quoi en fait. Ouais. Ouais, c'est pas cool.
C'est vraiment pas cool. On aurait aimé quelqu'un qui passe pour le coup et on n'a pas su le demander à ce moment-là. J'ai demandé pourtant 3 fois à me répéter à quelle heure il fallait prendre quoi parce que j'oubliais absolument tout, j'étais pas en mesure d'écouter et surtout que, entre l'allaitement, puis on a mis rapidement en place le tire-allaitement, en plus après les tétés, selon les règles qu'on me disait qui clairement, quand on voit ce que dit Marie-Astrid, de madame Tirlet, il y avait rien qui allait, bien évidemment, mais moi je ne le savais pas à ce moment-là. J'appliquais bêtement ce qu'on me disait et plus gérer le traitement, c'était impossible à gérer en fait. On ne dort jamais, il faut se mettre une alarme toutes les 2 heures, c'est pas possible. Oui. C'est ça. Ouais. Bienvenue dans le On aurait aimé de l'aide, quoi. Ouais, c'est ça. On aurait aimé un petit peu d'aide là-dessus. Accompagnement, quoi. Ouais, je comprends. Ok. Et donc, sur la suite du séjour à la mater plus largement, qu'est-ce que vous retenez ? Un long tunnel sans fin pour moi. Ça a été libérateur quand on est parti parce qu'à la maternité, il y a eu le premier bain de l'ON aussi qui a été très, très compliqué où on nous a pas permis de faire un bain serein. On a eu 4 personnes, je crois, en même temps dans la chambre où Ouais, on faisait le lit. Ils étaient 5 à venir. En gros, il y avait les personnes qui venaient faire le lit, puis la personne qui venait nous guider pour le bain, puis d'autres personnes qui s'occupaient d'Aurore. En fait, on était nous compris et Loane compris, on était 7 ou 8, quoi. D'accord. C'était infernal. Et ça a été un peu toute la récurrence en fait dans le séjour, c'est qu'on était constamment avec du monde qui venait nous un peu. C'était oppressant en fait. Ouais. En particulier pour le bain. Pas en particulier pour le bain, mais le reste du temps, on était constamment sollicité. Et ça a fait une libération quand on est parti de là. Ouais. Et puis une pression sur mon allaitement et c'était soit fallait que je sorte et qu'il prenne un biberon et qu'il ait pris le biberon avant de sortir, soit c'est que ça fonctionnait. Sauf que moi, mon allaitement, en plus, j'ai commencé à avoir des douleurs, on m'avait mis le bout de sein, il fallait que je tire et on m'a forcé au tirage. Ah mais oui, mais il faut mettre plus fort, sinon ça fonctionnera jamais, faut que vous ayez mal. Faut que vous ayez mal. Oui, ouais. On m'a dit ça. Ah ouais. C'était extrêmement violent. On m'a laissé avec le bébé à gérer à côté qui était dans le couffin, plus le tire-lait où je tenais directement les tétrelles beaucoup trop grandes sur ma poitrine et qui devait partir. Là, mais tu pars pas dans ces conditions-là. Moi, comment je gère le bébé s'il faut en même temps? Je ne peux pas. Ouais. Je ne peux même pas régler le tire-lait toute seule. Non, mais en fait, ça c'est un petit peu aussi ce qu'est censé faire l'équipe médicale, quoi. Enfin, l'équipe soignante. C'est vraiment la maternité de l'enfer, là. Ça a été une grosse ingérence de leur côté. Il n'y a rien qui va. On a eu une ou deux personnes bien vraiment et qui étaient à l'écoute, heureusement, qui ont sauvé un petit peu. Vous avez fait un petit mot quand même pour écrire, pour dire ce que vous avez vécu dans cette maternité. C'est important, je pense. Alors j'avais l'intention de dénoncer et j'ai jamais eu le courage de le faire en fait. Et après j'ai lâché l'affaire. J'ai pas osé le faire. Même sans forcément dénoncer. Juste écrire un petit courrier peut-être à la direction ou à ceux qui gèrent la maternité. Enfin, tu vois, ça peut on être, l'a pas fait. Ça peut être bien juste mais pour les même prochains, encore quoi. aujourd'hui parce que c'est grave ce qu'on a vécu. J'imagine qu'on n'est pas les seuls et c'était extrêmement violent. Moi pour un deuxième, je ne veux pas accoucher là-bas et je ne sais pas où j'accoucherai. On s'arrête là pour aujourd'hui. On vous dit à la semaine prochaine pour la suite. Bisous. Bisous. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. C'est grâce à vos retours et à votre soutien qu'on continue à produire des épisodes. Pour nous aider, abonnez-vous, mettez un maximum d'étoiles et des commentaires dans les plateformes d'écoute qu'ils permettent. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage et nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles en bas de la description. Si l'aventure vous tente et que vous avez envie de raconter votre histoire, contactez-nous via le site aternité.com. Sans accent, évidemment. Bisous!